Thibaut Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, le Rassemblement national est arrivé en tête des européennes. Est-ce que c'est un nouveau départ pour Marine Le Pen ? Elle a envie de le croire, Marine Le Pen, et elle a quelques raisons d'y croire. D'abord, c'est quand même important, elle inverse. C'est une victoire symbolique à la photographie du premier tour de l'élection présidentielle. Le Rassemblement national redevient le premier parti de France. Et cette campagne électorale a permis à Marine Le Pen, ça c'est important, de gommer l'effet négatif du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Marine Le Pen s'est réinstallée sans pouvoir être contestée à la tête de son parti. Et cette élection européenne authentifie cela. Donc c'est une victoire symbolique importante. Sur le plan plus strictement politique, le résultat est compliqué parce qu'on voit par rapport à l'élection européenne de 2014, le Front National progresse, mais en pourcentage de suffrages exprimés, il régresse à peu près d'un point et demi. Marine Le Pen, qui dirigeait la liste en 2014, fait 24,80% des suffrages exprimés. Là, on est à 23,30 ou 23,40 selon les derniers résultats. Donc, ça n'est pas, il n'y a pas d'apport, par exemple, des Gilets jaunes pour le Rassemblement national. C'est quand même important. Le Rassemblement national ne capte pas vraiment ce qu'Emmanuel Macron a pu décevoir, par exemple, à la droite de l'échiquier politique. Donc, c'est en demi-teinte. Marine Le Pen a dit hier soir, nous sommes le parti de l'alternance. Oui, mais c'est un parti qui plafonne à 24% au quart de l'électorat et qui n'a aucun allié pour aller au-delà. Alors, comment est-ce qu'on arrive au pouvoir ? C'est l'éternelle question du Rassemblement national et on ne peut pas dire que Marine Le Pen, pour l'instant, ait trouvé la réponse à cette question. Emmanuel Macron, c'est presque l'inverse. Il y a une défaite symbolique évidente. Le parti du président n'est plus le premier parti. 2 ans après son installation à l'Élysée, on peut appeler ça comme on veut, mais ça, c'est un échec. Mais il n'y a pas de défaite politique parce que l'écart avec le Rassemblement national n'est pas très important et du coup, Emmanuel Macron n'est pas obligé de modifier son dispositif politique. François Hollande, en 2014, il est obligé de changer de Premier ministre. Emmanuel Macron ne l'est pas. Oui. Après, ça ne va pas être facile de mener l'action. Axel va nous en parler, mais enfin, c'est comme ça. Après, il y a un échec patent. Enfin, oui, il y a un échec patent. C'est d'abord celui des sondeurs qui n'ont pas du tout vu que François-Xavier Bellamy des Républicains serait dans le trou. Les sondeurs donnaient dans la dernière semaine Bellamy à 13%. Là, assez haut, oui. On est à 8%. Jamais les Républicains, ex-UMP, ex-RPR, tout ce qu'on veut, n'ont fait un aussi mauvais score. François-Xavier Bellamy, c'était à la fois le candidat choisi par Laurent Wauquiez et le candidat qui exprimait le mieux la ligne conservatrice de Laurent Wauquiez. S'il y a une logique dans la politique, Laurent Wauquiez ne peut pas rester et sans doute ne restera pas président des Républicains. Yannick Jadot, 13%, on dit que c'est le vainqueur. Personne ne l'avait vu non plus. Ah, lui non plus, les sondeurs, ils n'ont rien vu sur Jadot. Il le donnait à 10 à peu près, 13. Les Verts, leur particularité, c'est qu'ils ne sont pas dans la culture politique française. Ils ne savent pas fabriquer un candidat à l'élection présidentielle et du coup, ils ne savent pas quoi faire de leur succès aux élections intermédiaires. En 2009, Daniel Cohn-Bendit a 17% des voix. En 2012, la candidate écologiste fait 2% des voix à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est les Verts, en fait, on se demande à quoi ça sert. À défendre l'écologie, on sait. Après, le reste, on n'a pas trouvé. Et puis enfin, il y a l'échec de Jean-Luc Mélenchon. Il a quitté le Parti socialiste. Son objectif permanent, ça a été d'être toujours devant le Parti socialiste, de se venger du Parti socialiste. Et là, hier, il termine à 6% et des poussières, à égalité avec le Parti socialiste. Sans doute de tous les acteurs de cette élection européenne, ça doit être l'un de ceux qui a le plus mal à la tête ce matin. Voilà pour la lecture politique de ce scrutin européen avec vous. Jean-Michel Apathy, c'était votre point de vue, comme tous les jours, sur notre antenne.